La Star Academy est revenue il y a une semaine sur TF1 et il y a d'ores et déjà une star qui a surpassé tout le monde. Ce n'est pas un élève, c'est l'escalier du château de Dammarine-Lys. La suite, je vous la raconte tout de suite dans le TV 168. Soyez les bienvenus. Bonjour à tous. La Starac est à la une du TV 168 et ce n'est pas une blague, la star de cette première semaine c'est l'escalier du château qui d'ailleurs n'est plus à vendre, on l'a appris aussi. Alors figurez-vous que cet escalier a été l'objet de beaucoup de discussions sur les réseaux, notamment à cause du live 15-24 sur TF1+. Vous le savez, dans ce live on a déjà donc la nuit où il n'y a pas de direct et puis 2 heures de pause CSA obligatoire, mais ça ne change pas. Mais après, normalement, pendant les 15 heures, on doit avoir les cours, la vie quotidienne. Sauf que, notamment durant les premiers jours de cette semaine, et alors que le live était gratuit pour donner envie aux gens de payer, eh bien on a eu des coupes absolument tout le temps, c'est-à-dire que c'est très difficile de suivre une conversation plus de 15 secondes sans qu'on ait une coupure de son. Alors, c'est évidemment fait lorsqu'il y a des citations de marque, des citations de proches ou des propos plus ou moins problématiques. Mais là, cette année, on bat des records, ça a toujours été le cas, mais là, c'est bien de trop. Et ça arrive même pendant des cours, pendant qu'un prof parle, alors que le prof, il a rien à se reprocher normalement. Donc voilà, est-ce que c'est une IA qui gère le live? Peut-être. En tout cas, c'est pas le seul polémique de la semaine, puisqu'on a aussi le générique de la quotidienne qui va devoir être refait pour la 2e semaine. En cause, l'oubli d'abord d'une candidate, Léane, et puis un générique qui est quand même vachement brouillon avec des transitions très très bizarres. Enfin, évidemment, qui dit Star Academy dit team. Chacun des 17 élèves fait donc l'objet de fans qui se regroupent dans des teams. On verra bien qui gagnera au mois de février prochain. J'ai déjà une petite idée. Le focus consacré à France Télévisions et pas mal d'infos cette semaine. J'en parle depuis de nombreux mois, ça va mal pour le groupe public, en particulier économiquement et humainement. D'abord, pour ce qui est du budget, il y a pas mal de restrictions, on l'a vu avec Question pour un champion, mais aussi avec des émissions qui prennent plus de vacances que d'autres, mais ça n'empêche pas certains chouchous d'avoir de nouveaux rendez-vous. On a eu la polémique Faustine Bollard et Laurence Boccolini. Cette semaine, on a appris que Flavie Flament allait donc revenir avec son Flavie en France. C'est le retour de Midi en France en fait, avec aussi à l'intérieur une rubrique du Schmilblick qui fera son grand retour. Pour ce qui est des animaux, on avait Sophie Davant il y a un an le dimanche sur France 3, et bien maintenant c'est Bernard Montiel avec Animalement Vôtre. Sinon, côté humain, on a des soucis à la rédaction depuis la fusion, notamment entre celle de France 3 et celle de France 2. Ceux de France 3 seraient toujours inférieurs, que ce soit dans le salaire et dans le respect, avec un rapport, une étude avec la CGT qui nous a informé cette semaine qu'il y avait pas mal d'autoritarisme là-dessus. A noter aussi que France Info devrait déménager et quitter son atrium pour rejoindre l'ancien studio des éditions nationales de France 3. La question 168. Alors où peut aller Laurence Boccolini? On le sait, elle a sa chaîne YouTube, mais peut-elle atterrir sur une autre chaîne? Vous avez été en majorité à répondre, pourquoi pas M6, en tout cas son groupe, 70%. Ensuite on a seulement 17% pour RMC Story ou RMC Live, et nulle part donc 13%. Nouvelle question cette semaine, j'en parlais. Alors, quel studio préférez-vous pour France Info? Le rayon des autres actus de la semaine, et tout d'abord, on parle Eurovision, et si je vous dis Patrick Fleury, vous pensez forcément à 1993 et sa Mama Corsica, c'était la chanson qu'il avait interprétée pour la France. Eh bien, il veut encore travailler pour l'Eurovision, mais cette fois-ci, il se porte candidat pour l'Arménie. Il est en pourparlers actuellement avec la délégation pour représenter le pays en 2027, oui, dans 1 an et demi. On lui souhaite bonne chance, parce que l'Arménie, c'est pas des faciles. On va s'intéresser maintenant à de la musique aussi, et à un feuilleton Tout pour la lumière qui s'est arrêté il y a une semaine sur TF1. Un feuilleton qui n'a pas fait des miracles au niveau audience, ça a même été assez faible souvent.
Un feuilleton qui ne reviendra pas, il n'y aura pas de saison 2 a annoncé TF1 et Netflix cette semaine. Un feuilleton qui pourrait revenir dans un futur plus lointain, mais en général quand c'est comme ça, c'est fini pour de bon. Un film maintenant qui a fait évidemment parler, le Comte de Monte Cristo. Figurez-vous qu'on aura une version jeu télé. Oui, vous avez bien entendu, un jeu en 2026 s'appellera Les Héritiers de Monte Cristo et ça sera diffusé sur M6 et produit par Media One. Ce sera 12 candidats avec des épreuves, qu'elles soient mentales ou physiques, inspirées bien sûr du conte avec le film, mais aussi bien sûr l'ouvrage d'Alexandre Dumas. Et puis enfin, on va s'intéresser à la filière audiovisuelle, vous savez la FA qui avait été créée notamment pour s'intéresser aux subventions, aux dotations liées à tout ce qui est séries, tout ce qui est lié à feuilleton, à des créations télévisuelles. Et bien avec la loi des finances 2026, la FA appelle à la stabilité, je cite, des dotations allouées à l'audiovisuel public et au maintien du budget du CNC. Évidemment, l'argent, ça fait parler. Les poingues est d'abord une indiscrétion sur CNews. Vous le savez peut-être, l'enquête complémentaire de Jacques Cardos consacrée à France Télévisions sera diffusée prochainement sur la chaîne en 3 parties. Ça fait plus d'1 an qu'elle est dans les cartons. On va s'intéresser maintenant à de la politique et un sujet brûlant, les pourcentages de nombre d'invités selon les bords politiques et les pourcentages de temps de parole toujours selon les bords politiques. J'en parle puisque ça sort dans Marianne cette semaine, c'est une étude d'Hexagone, un institut qui a réalisé cela pour septembre 2025. Et évidemment, il y a une chaîne qui respecte un petit peu moins les règles que les autres. Alors les règles justement, l'Arcom demande à peu près 1/3 de temps de parole pour l'exécutif, et puis après 2/3 pour les autres forces politiques, le tout étant lié à la composition de l'Assemblée nationale ou aux résultats des dernières élections. Eh bien, sans suspense, c'est CNews qui déroge un peu à la règle, puisque à la fois pour le nombre d'invités et pour le temps de parole, le RN est largement devant avec 36 et 39%, c'est le même après pour les divers droites ou les LR. A noter que France 2, elle, est celle qui reçoit le plus de personnes du PS ou divers gauche. Par contre, il y a toujours 23% quand même pour le RN. Et la surprise, c'est France Inter, qui est presque inexistante dans les invités de gauche, notamment aussi sur le temps de parole. Comme quoi, on en a bien une qui est un petit peu plus à droite que les autres. Et c'est l'heure des 7 couleurs de l'arc-en-ciel des audiences. C'est Show Me Your Voice, déstockage sur W9 en rouge, mercredi, seulement 262 000. Ensuite, c'est le Big Deal sur RMC Story pour la dernière fois en inédit le vendredi. Je voulais le mettre un tout petit peu en hausse. On verra bien ce que ça fera le jeudi. Ensuite, sur M6, le 20h10 d'Anne-Sophie Lapix dimanche dernier. Stable, mais c'est quand même assez moyen. W9 de nouveau avec Cyril Hanouna, tout beau tout neuf en prime jeudi sur la partie 21h, presque 2 millions, c'est un record. Ensuite c'est la Starac, le premier prime samedi en hausse sur un an, surtout en part de marché 18%. Le bleu foncé, ce sera pour le 20h de France 2 mercredi avec Jean-Baptiste Marteau qui fait mieux que la veille avec Léa Salamé. Bon, l'actualité est toujours fluctuante. Et puis c'est le 20h aussi mais de TF1 qui est en violet dimanche avec plus de 6 millions et 30% de part de marché. Et enfin, vous avez encore besoin d'autres chaînes de télévision, c'est peut-être le moment de passer chez Free, car Xavier Niel a lancé sa nouvelle offre de streaming, Free TV, qui est donc gratuite, avec plus de 170 chaînes, certaines de la TNT, comme France 2 en UHD, mais aussi par exemple des chaînes thématiques. A noter par contre qu'il n'y a pas celle du groupe TF1 ni celle du groupe M6. Pour les avoir, il faudra débourser 99 centimes par mois pendant un an, et après le prix sera de 5,99 €. On retrouvera à ce moment-là toutes les chaînes de la TNT et plus de 300 canaux au total. Le but c'est de rivaliser face à un Molotov ou TV+, qui est l'offre de Canal. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi l'émission. Vous pouvez bien évidemment aimer et commenter la vidéo comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous ici même sur Génération Télévision samedi prochain avec le Top TV et dimanche pour un nouveau TV 168. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine d'Halloween. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.